Irina Bokova, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez réagi à l'annonce du départ prochain des États-Unis. Vous le regrettez, vous regrettez cette décision de Washington? Oui, j'ai publié déjà une déclaration après avoir reçu la lettre du secrétaire d'État américaine. Je regrette profondément cette décision des États-Unis parce que je crois que nos relations, nos partenariats, nos valeurs communes aussi sont importantes aujourd'hui dans un monde en plein changement, en mutation. Notre travail pour la prévention de extrémisme violent, notre travail pour la protection du patrimoine, notre travail pour la liberté d'expression et la sécurité des journalistes et je peux continuer cette liste de notre mandat, de nos priorités de l'UNESCO aussi sont importantes pour le peuple américain. Et c'est pourquoi je ne vois pas comment nous pouvons être détachés, les États-Unis et l'UNESCO, comme j'ai dit, dans un monde globalisé, plein de challenges et plein de défis. J'ai passé le message qu'on a besoin des États-Unis si l'UNESCO est cette plateforme universelle pour débattre des questions qui sont dans notre agenda, pour trouver les solutions et aussi pour la prévention. Aujourd'hui, tout le monde parle de la prévention, du maintien de la paix et je crois que notre rôle, l'UNESCO, a été créé exactement pour prévenir des conflits, des guerres, des nouvelles guerres. Et notre travail là est essentiel. Ce que vous reprochent les États-Unis, c'est précisément d'avoir pris parti dans le conflit israélo-palestinien en déclarant la vieille ville d'Hébron zone protégée. Vieille ville d'Hébron qui se trouve abritée notamment ce que les Israéliens considèrent être le tombeau des patriarches, les musulmans, la mosquée d'Ibrahim, aussi d'avoir qualifié dans une résolution Israël de puissance occupante à Jérusalem. Est-ce que là l'UNESCO n'a pas d'une certaine manière effectivement pris parti dans ce conflit? En tout cas c'est ce que lui reprochent aujourd'hui les États-Unis. Que leur répondez-vous? Vous savez, l'UNESCO, c'est une agence des Nations Unies. C'est le multilatéralisme. Ce sont des pays qui prennent de telles décisions, soit ici à Paris, soit à New York, soit ailleurs, où il y a ces agences et ces institutions intergouvernementales. Mais tout ce que je veux dire, qu'en tant que directrice générale de l'UNESCO, j'ai toujours eu cette ambition et j'ai toujours travaillé pour qu'il y ait un rassemblement des pays autour de certaines valeurs. Et j'ai toujours aussi rappelé aux pays membres à quoi sert le patrimoine mondial, parce que le patrimoine mondial ne doit pas diviser les pays. Ça doit tout d'abord servir comme un lieu de dialogue, une raison de dialogue, parce qu'il y a trop de patrimoine partagé dans ce monde. Et c'est pourquoi, si on parle de Jérusalem, j'ai publié certaines déclarations en rappelant pourquoi Jérusalem, la vieille partie de Jérusalem, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial. C'est le lieu, je dirais, par excellence de partage des trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Et c'est pourquoi cette partie est tellement, je dirais, respectée par les trois religions et il faut que l'UNESCO soit là sur le partage, sur ce message des valeurs communes. Il faut aussi distinguer, à mon avis, tout ce que les décisions que les pays membres prennent en toute souveraineté, mais aussi tout ce que l'UNESCO nous faisons dans leur mandat qui est aussi, je crois, essentiel. Nous avons travaillé beaucoup sur la lutte contre l'antisémitisme et c'est très reconnu par les grandes associations de la communauté juive, soit ici à Paris, soit ailleurs dans le monde entier. Nous avons aussi travaillé beaucoup pour la protection et la préservation de la mémoire de la Shoah. J'ai développé des programmes substantiels ces derniers 8 ans et je crois que c'est aussi, il faut le noter. Oui, Irina Bokova, une dernière question très rapidement. L'UNESCO est actuellement engagée dans l'élection de celui ou celle qui vous succédera à la direction générale de cette agence. 2 candidats sont en tête actuellement. Ils sont arrivés à égalité au 3e tour de scrutin. Abdulaziz Al-Kawari, qui est donc l'ancien ministre qatarien de la Culture, et côté français, Audrey Azoulay.
elle aussi ancienne ministre française de la Culture. Est-ce que vous, évidemment, vous ne pouvez pas émettre vous-même de souhait dans cette compétition, est-ce que vous souhaitez non moins qu'une femme éventuellement vous succède à terme à la tête de cette agence ? Vous savez, c'est une question adressée au Conseil exécutif parce que moi, je ne vote pas. Tout ce que je peux dire, que je veux laisser l'organisation, j'ai respect pour tous les candidats, je veux laisser l'organisation dans des mains solides parce que nous sommes très fragiles. Nous avons parlé de la retraite des États-Unis, soit financièrement, soit politiquement. Il faut qu'il y ait un rassemblement des États membres, de la nouvelle direction, du nouveau directeur ou directrice générale autour des mêmes valeurs que je crois j'ai travaillé pendant ces 8 ans et c'est mon souhait que tout ce que j'ai fait continue avec la même conviction sur le multilatéralisme et sur l'impact que l'UNESCO peut faire dans un monde plein d'opportunités mais aussi très fragile.